Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavanto Punah Punah. Tapobhikshina pavanam shantanam vitaraginam mukshunam apekshyoyam atmabodho vidiyate. Bodhonyassadanebhyo hi sakshanmokshैकसाधनम् Akasya vahninajnanam vina moksho na siddhyati avirodhitaya karma na vidyam vinivartayet vidyam nihantyeva tejastimirasanghvata parichinna iva jnanat tannashe sati kevalaha swayam prakashate hyatma meghabhayem shumaniva ajnanakalusham jivam Jnanabhyasat vinirmalam krutva jnanam swayam nashyet jalam gatakarrenuvata sansarasvapnatulyo hi ragadveshadisankulaha Svakale satyavat bhati prabodhe satyasat bhavet. Om. Donc la dernière fois, nous nous étions quittés sur ce verset. Lorsque nous nous réveillons, le monde nous apparaît, ou plutôt le rêve nous apparaît totalement irréel. De la même manière, lorsque nous éveillons à notre véritable nature, alors le monde nous paraît totalement irréel. Au moment du réveil, il y a la négation. En fait, le sens de ce verset, c'est que l'expérience du monde est réellement comme l'expérience du rêve. Vous vous souvenez? Et donc le réveil, c'est la négation de tout ce qui nous semblait être vrai pendant le rêve. Et la négation, donc, dans le rêve, on a une apparence qui n'est pas une apparence et une personnalité aussi qui n'est pas celle de l'état de veille. Donc, ça va être la négation de celui qui rêve pendant le rêve. La négation de l'expérience aussi du rêve. Imaginons que dans le rêve, je ne sais pas, j'étais une petite poule d'eau qui se faisait chasser. Voilà, cette identité du rêve est niée et c'est rare que je joue mon propre rôle dans mes rêves et quand bien même je joue mon propre rôle, j'ai peut-être des réactions, des choses qui m'arrivent, que je fais qui ne sont pas habituelles. Donc la négation, le réveil du rêve, c'est la négation
du sujet de l'expérience, de l'objet de l'expérience et de l'expérience elle-même, hein. Comme on se réveille, on se dit vraiment, ce n'est pas possible que le rêve ait pu être réel, puisque maintenant je suis réveillée et le rêve m'apparaît comme totalement irréel, hein. Donc il y a cette négation totale de ces trois composants, on peut dire. Mhm. Et cela nous, en tout cas selon Sri Shankaracharya nous invite à regarder dans quelle mesure cela correspond, ou cela nous dit quelque chose de ce qu'il se passe lorsque nous nous éveillons à notre véritable nature. Il y a une négation lorsqu'on se réveille à notre véritable nature, il y a une négation de notre identité en tant qu'individu, une négation des objets, des expériences, hein, les autres personnes comme étant séparées de nous, les événements comme à le Covid ou le 14 juillet comme étant des choses réelles, et l'expérience en elle-même, hein, l'expérience de cette vie humaine elle-même est niée, elle s'évanouit. Donc ce n'est pas seulement que tout me semble réel lorsque je suis à l'état d'ignorance, mais aussi tout me semble séparé de moi. De la même façon, dans le rêve, tout me semble séparé de moi. Il m'arrive des choses. Je fais des rencontres, hein, dans les rêves. Je dis éventuellement des choses à certaines personnes. Et lorsque je me réveille, je me dis, il paraît, certains psychologues disent que les personnes à qui je parle dans mon rêve, finalement, ce sont différents aspects de ma personnalité. Et pourquoi pas, effectivement, puisque en fait, ces personnes, ce sont des apparences dans mon mental. Je ne peux pas rêver de choses qui sont en dehors de mon mental. C'est toujours mon mental qui prend différentes formes pendant le rêve. Mais c'est ça l'expérience du rêve. Mhm. Et donc effectivement, tout ce qui m'arrive, c'est moi. Et pourtant, au moment dans le rêve même, j'ai un grand sentiment de dualité, un grand sentiment de séparation par rapport à ces événements, ces personnages, ces expériences, même un sentiment d'aliénation par rapport à moi-même. Et lorsque je me réveille, je dis, mais en fait, tout ça, c'est moi. Et parfois, j'arrive à faire des liens avec ma journée, la journée qui a précédé. Mhm. Euh, de la même façon, lorsque nous nous éveillons à notre véritable nature, cette notion de séparation par rapport au monde et par rapport à toutes les expériences s'évanouit totalement. Vous comprenez que le niveau de détachement requis est extrêmement, extrêmement élevé. Donc, la personne qui parvient à la connaissance de sa véritable nature est prête à abandonner tout attachement aux expériences, à la forme des expériences, que ce soit une forme agréable ou désagréable, que ce soit la forme de la complicité ou la forme de l'aversion, la forme de la sécurité ou la forme de l'insécurité, la forme de l'émerveillement devant le monde ou la forme de l'ennui. Tous ces, toutes ces expériences sont abandonnées par la personne qui réalise sa véritable nature au profit de la connaissance directe, de la reconnaissance que tout cela, depuis le début, n'était que existence pure, conscience pure, n'était que elle-même. C'est bon? Donc, la nécessité d'avoir beaucoup, beaucoup de détachement pour pouvoir reconnaître notre nature. Et pour pouvoir s'enraciner dans la connaissance de notre nature, parce que peut-être que pendant le cours, pendant votre méditation, il y a un moment où vous vous dites oui, effectivement, je suis ce monde et je ne suis que, ou je suis la réalité qui sous-tend ce monde et je ne suis que cela, je ne peux pas être le corps, je ne peux pas être le mental. Et après, vous croisez quelqu'un que vous aimez pas trop, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et là, tout d'un coup, toute la connaissance s'évanouit. Hein. C'est pour ça que le détachement est le détachement, c'est pas l'indifférence. C'est le fait de ne pas prêter attention. Mhm.
le fait de ne pas prêter attention. Je pense, par exemple, lorsqu'on lutte contre les discriminations, par exemple, quel que soit ce qu'on discrimine, que ce soit le genre, le niveau de mobilité, par exemple, ou de, de, voilà, de capacité, enfin, que ce soit les discriminations contre les différents types de handicap ou en termes de couleur de peau. Le but n'est pas, quand on lutte contre les discriminations, le but n'est pas que les personnes deviennent indifférentes au handicap, hein, mais qu'il n'y ait plus un traitement qui soit différent ou un traitement justement qui ne soit pas différent, le fait qu'il n'y ait pas d'aménagement qui soit fait pour certaines personnes. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette lutte, pourquoi est-ce que je fais un parallèle avec ça? Parce que la réalisation, le détachement qui va permettre de s'établir dans la réalisation, qui va permettre de s'établir dans la connaissance, ce détachement n'est pas un aveuglement, n'est pas un- une indifférence, n'est pas la non-perception de la réalité. Mhm. C'est une attitude vis-à-vis de la différence, une attitude vis-à-vis de la diversité, une attitude vis-à-vis de la manifestation. Une attitude qui se manifeste par par une acceptation et une non-réaction par rapport à ces choses-là. Une réaction qui n'est plus une réaction viscérale qui nous éjecte de nos convictions profondes, en fait, hein. Parce que peut-être parmi vous, je suis sûre que vous êtes plusieurs à être convaincus qu'il n'y a que l'existence pure, que la conscience pure, qu'il n'y a que vous. Mhm. Mais est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui transforme constamment, qui transforme de façon durable et sensible l'ensemble de votre expérience? Ça, c'est une autre question. Mhm. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller voir du côté du détachement. Il faut aller voir dans le regard que vous portez sur vous-même et sur le monde. Mhm. Et le karma yoga, l'action désintéressée, c'est vraiment la machine à produire du détachement. C'est vraiment l'action désintéressée, c'est vraiment ce qui va nous permettre de cultiver et de travailler le détachement comme un muscle presque. Je voyais qu'il y avait une question ou une réaction. Non, j'ai mal compris. Oui. Moi, je peux réagir, mais moi, c'est perso, enfin, c'est par rapport, moi, ça me parle beaucoup, en fait. C'est vrai qu'on est très convaincu des choses et dès qu'il arrive un événement inattendu, c'est incroyable comme on est complètement pris par l'événement et dépendant finalement. L'émotion submerge et il est compliqué quand même de dire, ah, je vais me détacher. Et plus on se force à se détacher, plus je pense qu'on s'en détache pas, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est pour ça que ça me parle bien. Ouais. Je vois que Pas évident. ton partage parle à d'autres personnes, hein, en regardant les autres participantes du cours. Euh, donc l'action désintéressée, l'habitude d'être dans le désintéressement va nous aider à pratiquer euh, le, le détachement, mais au sens de ne pas perdre son sang-froid face aux situations et de rester enraciné dans nos convictions et dans ce qu'on avait décidé. Hmm. Euh, et notamment, ça, c'est possible lorsque on a une volonté et un entraînement à l'introspection, à ne pas être extraverti. Pas extraverti au sens où on l'entend en psychologie aujourd'hui, mais donc quelqu'un qui s'agit beaucoup, etc. Et pas ce type-là d'extraversion. L'extraversion, c'est le fait d'être davantage attentive à ce qui se passe à l'extérieur.
qu'à ce qui se passe à l'intérieur. Pas à l'intérieur, juste les émotions. euh, à l'intérieur, le fait de trouver un enracinement intérieur et une attention, hein, donc l'inverse, l'introversion, c'est de trouver cet enracinement intérieur, cette stabilité intérieure, cette attention à la conscience pure, à la paix intérieure à chaque instant. Mhm. Et si notre attention est entraînée à être portée sur ça, sur ce qu'il y a à l'intérieur, alors les événements extérieurs euh, perdent de leur capacité de venir nous mordre et nous torturer. Mhm. Des fois, je me demande si quand on s'exerce à des moments où c'est calme et tout, et la vie est très tranquille, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut pas effectivement non, c'est quand il y a l'adversité, quand il y a du mouvement ou des choses qui nous sollicitent, qu'on peut s'éprouver et voir arriver à se détacher, à apprendre à se détacher pendant ce moment-là. C'est vrai que quand c'est calme et que tout est serein autour, je ne sais pas si on arrive à bien comprendre quelle est cette distance, enfin pas la distance, mais comment se détacher de l'influence des choses autour de nous, en étant attentif malgré tout, hein. C'est compliqué, je trouve. Enfin, moi, c'est l'exercice que je ressens là. Là, on a eu la grêle, on a eu les grêlons, nous, ça a été le catastrophique là. Bah, ça nous a fait un sacré choc quand même. Donc, Mm. on a eu du mal à garder la distance un petit peu. Enfin, moi, je parle de moi. Moi, c'était bien, hein, c'est vrai. On est deux C'est différents. l'habitude de prendre la graine. C'est ça. Donc, de deux choses l'une, Guy. Soit tu n'es pas, soit tu es extrêmement avancé, et effectivement, au jour le jour, tu arrives à garder la paix, voilà. Et donc, tu trouves que tu n'as pas beaucoup d'opportunités de développer cette attention intérieure parce que tu es déjà très établi dans cette attention intérieure. C'est possible. Personnellement, je trouve que le quotidien est plein de Oui, possibilités oui. d'occasion, hein, de s'exercer. Donc, soit c'est ça, soit justement, tu n'es pas euh, attentif aux mouvements intérieurs et au fait ils ont beaucoup plus d'amplitude qu'il ne peut le sembler, hein, qui sont des mouvements intérieurs qui sont en fait beaucoup plus puissants que ce qu'on réalise lorsque euh, lorsqu'on n'y prête pas attention de façon Mm. très précise. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, mais Ouais. bien sûr, me tromper, il y a peut-être d'autres possibilités aussi. Bon, ça dépend des moments, quoi. Je pense qu'il y a des variations selon. Déjà, selon l'état enfin, ça dépend le seuil. Il y a des seuils de. Mais il est certain que dans ce cas-là, pour s'exercer davantage, il suffit d'introduire davantage de discipline au quotidien Mm. et de voir les réactions que ça entraîne. Par exemple, si tu Ouais, décides de ouais. te réveiller plus tôt pour méditer et que tu vois ce qui se passe, eh bien là, il y aura des occasions de voir si on est vraiment dans une action désintéressée, on est vraiment discipliné, ou si les ragas de Vécha ont encore beaucoup de puissance. On y travaille. C'est ce que je pourrais proposer pour les personnes qui trouvent que le quotidien ne suffit pas pour s'entraîner. Ajoutez davantage de discipline dans votre quotidien et voyez comment ça se passe lorsque vous essayez de vous y tenir. Personnellement, j'aime bien pratiquer le silence, le mauna dans ces moments-là, où je sens que je suis trop agitée. J'installe un mauna sur une période dans la journée et c'est bien efficace parce que ça me recentre beaucoup. Et Ça, c'est une pratique qui est souvent recommandée, donc le Maonam, ça signifie garder le silence. Je vous le mets dans le chat si vous voulez. Euh, Et c'est une pratique qu'on emploie dans les ashrams, voilà, qui est particulièrement puissante. Ça a des effets différents selon les personnalités, hein. C'est à vous de voir si c'est quelque chose de bien pour vous ou pas. je voulais donner cet exemple de pratique, quoi, parce que en ce qui me concerne, c'est
Ça va désactiver pas mal de choses, ça va me permettre de prendre du recul, des situations justement d'agitation, de moments de grêle comme ça. Ça, j'imagine une tornade qui arrive dans la maison de Guy et Martine dit qu'est-ce qu'on fait? Et Guy qui dit non, je suis en Maonam. Ça, c'est quelque chose. C'est dans les ashrams, ce sont des situations qu'on peut connaître, pas avec les tornades, mais et puis c'est aussi assez marrant dans les communautés de voir que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment extrêmement difficile de garder le Maonam, qui vont avoir un petit badge sur lequel il y a marqué Maonam, mais qu'on va voir en train de parler avec le badge Maonam. Donc voilà, c'est tout le monde, c'est effectivement c'est un très bon exercice et qui permet de se, de se, de s'observer et de mieux se connaître. Mais ça va de pair avec le jeûne aussi. Le jeûne, c'est aussi un très bon exercice. Ça peut être un jeûne partiel. Par exemple, manger que des fruits ou des légumes, ou manger que du cru, éviter par exemple le pain ou les produits laitiers pendant une journée ou plus longtemps. Ce type de jeûne, qui n'est pas indispensable, je ne suis pas hyper convaincue par les vertus du jeûne hydrique, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne boire que de l'eau. Mais il y a plein de façons d'ajouter de la discipline dans notre vie pour la discipline et pour voir les effets que ça a sur nous et comment on peut travailler. Moi, j'ai une petite question, en fait. Là, vous évoquez, comme Guy vient de le dire, vous évoquez des moments difficiles et la réaction qu'on pourrait avoir dans ces moments difficiles. Mais à l'inverse, euh, je trouve que ça manque de cœur. On va dire que par rapport à des élans d'amour ou de joie. Du coup, il faudrait être aussi dans cette réserve-là, en fait. Ça, ça manque de spontanéité. On est toujours dans le contrôle, en fait. On est dans cette réserve, dans ce recul par rapport à même des moments. Enfin, je pose la question, du coup. Comment ça on se situe aussi dans ces beaux moments-là Mm. d'amour, voilà, de relation à l'autre ou aux autres, en gros. J'ai expliqué, hein, j'ai fait un parallèle avec les discriminations. J'ai expliqué qu'on ne voit plus. Dans la lutte contre les discriminations, le but n'est pas de ne plus voir la différence, de ne plus voir la particularité d'autrui. Hmm. Tu te souviens de ce parallèle que Oui, j'ai oui, je comprends. Oui, oui. hein, donc, mais de justement réagir de façon adéquate, hein, en prenant conscience et en prenant en compte des particularités ou de la différence d'autrui, ou lorsque la situation exige qu'on ait une attitude totalement égale en ayant cette attitude totalement égale, et lorsque la situation exige qu'il y ait des aménagements qui soient faits, en faisant ces aménagements. Mm. Et donc, le fait de lutter contre une réaction peut-être viscérale, peu éduquée, une réaction qui n'est pas enracinée dans la réflexion, hein, lorsqu'on lutte contre une façon de réagir qui n'est pas enracinée dans la réflexion, ça ne signifie pas qu'on devient aveugle, qu'on devient indifférent Mm. à ce qui est présenté devant nous. Les expériences demeurent, hein, les expériences demeurent. Euh, et je ne crois pas que les réactions immédiates, euh, tu sais, immédiate au dixième de seconde, la première réaction, sous le coup d'une émotion forte, soit la bonne, même si c'est une émotion positive. Je ne pense pas. Je vois pas trop d'arguments qui vont dans ce sens. Par exemple, si je vois quelqu'un que j'aime énormément et que ma réaction initiale, ce serait de lui sauter au cou, peut-être que si je me retiens et que je reste un moment avec cette émotion et qu'il y a un échange de regards, etc., peut-être que c'est beaucoup plus puissant. L'impulsivité, il y a assez peu de...
Il y a assez peu d'avantages à l'impulsivité. Ça n'a rien de moins sincère d'agir en ayant réfléchi auparavant. Au contraire, ça a beaucoup plus de puissance lorsqu'on peut assumer et on est certain de ce qu'on exprime. Tu crois pas? Peut-être, hein? Pour revenir, c'est bon? Pour revenir au verset qu'on était donc en train de voir, si j'accepte que le rêve, quand je me réveille, est irréel, hein, si j'accepte au réveil que le rêve était totalement irréel, pourquoi est-ce que je serais réticente à affirmer que le monde est aussi irréel? Parce que quand on y pense, l'expérience du rêve, les objets du rêve, la personne que je suis dans le rêve, tout ça, donc c'est au niveau de mon mental que ça se passe. Mais mon expérience du monde, mon expérience d'autrui, mon expérience de moi-même, c'est aussi une expérience mentale. C'est uniquement parce que je suis dans un certain état d'esprit et parce que mon mental est présent, il est réveillé, que j'ai toutes ces expériences. Donc le parallèle est vraiment très fort entre le rêve et l'état de veille. Vous avez compris le parallèle? Notre perception du monde, que ce soit dans le rêve ou à l'état de veille, passe toujours par le mental, par le même médium. Bon, mais comme vous le savez, donc on est dans la deuxième partie de Atma Bodha, où la question est quelle est vraiment la nature du monde? Pourquoi est-ce que ce monde apparaît réel? Hein. On n'aurait pas, comme je viens de le dire, on n'aurait pas à hésiter à affirmer que le monde est réel, puisqu'on le perçoit à travers le mental. Mais le problème, c'est que le mental, au moment du rêve, c'est un mental dans lequel on n'a même pas l'illusion de contrôler quoi que ce soit. Donc on peut dire oh, c'était pas moi ou parce que je contrôlais pas ce que je faisais ni ce qui m'arrivait. Et à l'état de veille, on a quand même l'illusion qu'on choisit un peu ce qu'on fait ou ce qui nous arrive. Peut-être qu'il y a une part de réalité dans le monde. Je viens de vous mettre le verset 7 dans le chat. Vous allez pouvoir poursuivre. C'est bon? Tout le monde a trouvé le chat avec le verset 7? Tavat satyam jagat bhati. Tavat satyam jagat bhati. Shuktika rajatam yata. Shuktika rajatam yata. Yavannanyayate brahma. Yavannanyayate brahma. Sarvadhishthanamadvayam. Sarvadhishthanamadvayam. Ensemble. Tavat satyam jagat bhati. Shuktika rajatam yata. Yavannanyayate brahma. Sarvadhishthanamadvayam. Dans ce verset, nous avons Tavat Yata. Hein. Yata, c'est de la même façon que. Ou
Oui, yata, c'est de la même façon que. Et nous avons tavat et yavat. Hmm. Et l'ordre est quelque part interverti, parce que normalement, ça devrait être yavat, tavat. Tant que, alors. Ok. Et le yavat, si vous avez du mal à le trouver, c'est le premier mot de la deuxième ligne, qui est en fait écrit yavan. Pourquoi? Parce que le te, quand il est collé au ne, il devient ne, lui aussi à son tour. Donc ça devient yavan ne, mais c'est quand même yavat. Ok? Yavat, tavat. Et l'image dans ce verset, c'est Shuktika Rajatam. Rajatam, c'est le fait de percevoir de l'argent. De percevoir de l'argent dans quoi? Dans Shuktika, dans le coquillage, dans la nacre. Là où il y a de la nacre, on se balade sur la plage et on voit au loin, on se dit, oh, quelqu'un a oublié un bijou en argent, un gros bracelet, quelque chose comme ça. Et quand on s'approche, on se rend compte que non, ce n'est pas un gros bijou en argent, c'est simplement un coquillage. Quelque chose qui nous semblait être très précieux, briller de loin. Quand on le voit de plus près, c'est quelque chose de totalement banal. Eh bien, de la même façon, hein, yata, en fait, ce fait de percevoir de l'argent dans le coquillage, dans la nacre, c'est comme le fait de percevoir le satyam, la réalité, la vérité, dans le jagat, dans le monde. Hein. Donc, de la même façon que le monde jagat bhrati, bhrati, il apparaît comme étant satyam, comme étant réel. Donc, comme le monde, enfin, comme l'argent dans la nacre, le monde apparaît réel. Ok, ça c'est la première phrase. Et à la deuxième ligne, tant que na nyayate Brahma, tant que Brahman n'est pas connu. Tant que Brahman n'est pas connu, alors Tavat, Satyam, Jagat Bharati, Shuktika, Rajatam Yata. Tant que Brahman n'est pas connu, alors le monde semble réel, comme l'argent dans la nacre. Quelle est la nature de Brahman? Brahman est Sarva Adhishtanam Advayam. Il est le support de tout et il est non-duel, sans second. Ce verset nous invite à... Dans ce verset, avec cette métaphore, hein, donc la première métaphore qu'on a eue pour essayer de comprendre la nature du monde, c'était le rêve. Dans le rêve, là où on a l'impression qu'il y a plusieurs choses, il y a les expériences, il y a l'individu qui rêve, il y a les objets du rêve, mais quand on se réveille, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus que moi avec mon mental. Hein, et il y avait tout du long un seul support. Et là où je voyais la pluralité des objets, la pluralité des expériences, il n'y avait en fait que moi, que mon mental. De la même façon, dans l'expérience de ce monde, je perçois une pluralité, mais lorsque je m'éveille à ma nature, là où auparavant je voyais la pluralité, je ne vois plus que la non-dualité. Parce que il y a un seul et même support, c'est l'existence. L'existence est le support de cette pluralité apparente. Donc ça, c'est pour commenter le terme Advayam. Pour passer au reste du verset, ce verset, avec cet exemple très simple, illustre un principe très profond de l'Advaita Vedanta. Donc, soyez attentifs. Tout d'abord, notre expérience, comme on le voit hein, depuis déjà quelques séances, ne permet pas de déterminer la réalité. Il y a une nécessité, c'est ça d'ailleurs qui sous-tend la nécessité de la démarche scientifique, qui consiste à ne pas se laisser convaincre par les simples apparences. On a l'impression que le soleil se lève, en fait c'est la Terre qui tourne sur elle-même. On a l'impression que la Terre est plate, apparemment elle est plutôt, plutôt sphérique. Hein. On a l'impression que le monde est solide, et en fait il est composé
essentiellement d'espace. Des atomes, et au cœur de ces atomes, il y a surtout de l'espace, mais des charges, des électrons, tout ça, mais c'est essentiellement de l'espace. Pourtant, les choses nous paraissent bien solides. Donc, ici, on part du principe que le monde qu'on perçoit est réel. Pourtant, selon le Vedanta, il a une réalité dépendante. De la même façon que le monde du rêve a une réalité dépendante. Pour moi, qui me balade sur la plage et qui tout d'un coup voit au loin ce magnifique bracelet en argent, pour moi cet argent existe. Dans mon expérience, il existe, il est là. Il existe tant que je ne connais pas la nacre. Dès que j'ai connaissance de la nacre, dès que j'ai connaissance du coquillage, alors l'argent n'existe plus. On va décortiquer ça pour comprendre comment ça s'applique à notre expérience du monde. S'il n'y avait pas eu la nacre, s'il n'y avait pas eu le coquillage, est-ce que j'aurais l'expérience de l'argent? Est-ce que j'aurais eu cette expérience? Imaginons, je me balade sur la plage et il n'y a pas de coquillage. Est-ce que j'aurais eu l'expérience de voir le bracelet en argent? Non. Non. Ok. C'est bien, vous ne tomberez pas dans le piège. Si vous aviez répondu oui, j'aurais pas pu continuer le cours, je pense. Donc, la nacre, on est bien d'accord, c'est le substrat de l'expérience de l'argent. La présence de la nacre, la présence du coquillage est le substrat de l'expérience de l'argent. Jusque-là, ça va. J'ai dit l'expérience du coquillage, c'est une erreur. Je n'ai pas l'expérience du coquillage puisque j'ai l'expérience du bracelet. Donc j'ai l'expérience du coquillage, mais sans savoir que c'est le coquillage. Je fais l'expérience du coquillage, mais je me trompe complètement sur sa nature. Donc j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du substrat pour voir le bracelet. J'ai besoin du substrat et j'ai besoin d'ignorer la nature du substrat. C'est bon? J'ai besoin du coquillage et j'ai besoin d'ignorer que c'est un coquillage. Sinon, je vois pas je vois pas la nacre. Je vois pas je vois pas l'argent. Pourquoi c'est possible? Parce que la nacre, le coquillage, vient prêter certaines de ses qualités à l'argent. Certaines des qualités de la nacre vont se retrouver dans l'argent. Mais avec le bracelet, je projette moi-même, je projette d'autres qualités dans l'argent, dans la nacre. Je projette le bracelet, je projette le motif du bracelet, je projette le poids de l'argent, je projette la rareté, l'aspect précieux de l'argent qui n'est pas là dans la nacre. Sauf si vraiment si vous êtes tombé sur une perle, à Palavas, peu probable. Ce concept, on l'appelle le adhyasa. Adhyasa. Adhyasa, c'est la surimpression. Le fait d'imprimer, de projeter des caractéristiques sur quelque chose qui n'en a pas. Donc, je projette des caractéristiques sur la nacre et des caractéristiques de la nacre sont projetées sur le bracelet en argent. C'est quoi la caractéristique de la nacre qui est projetée, ou du coquillage, qui est projeté sur le bracelet? Question difficile. J'essaie de penser à un truc que je pourrais vous offrir si vous le trouvez, mais j'ai pas d'idée.
Oui, Pascal. Ben, son côté brillant, Oui, son côté brillant qui pourrait de loin ressembler au reflet de l'argent. Mhm. Donc la nacre, mais en fait, c'est le côté brillant, je dirais, c'est la condition euh, indispensable pour que je vois de l'argent là où il y a la nacre. Qu'est-ce qui est présent dans la nacre, dans le coquillage, qui n'est pas présent dans le bracelet en argent? l'existence. Bravo, L'existence. Christine. Ah, merci. Bravo, Christine. Donc, équipe Montpellier 1. Euh, effectivement, sans le coquillage, vous êtes d'accord? Sans le coquillage, pas de bracelet. Vous comprenez pourquoi c'était à la fois difficile et en même temps. Et donc, c'est pour ça que non seulement on va parler de Adhyasa, mais aussi de Anyonya Adhyasa. Anyonya Dhyasa, je vous en ai déjà parlé, c'est un concept important dans le Vedanta. Je le traduis par la surimpression mutuelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, impression au sens de imprimer, hein. On a l'expérience ou on a la perception de certaines caractéristiques. Voilà, il faut que je prenne un exemple, sinon vous n'allez pas comprendre. J'ai la perception des caractéristiques de la nacre dans le bracelet en argent, son existence, d'accord? J'ai la perception de l'existence qui en fait provient du coquillage, mais j'ai la perception de cette existence dans ce que je projette sur le coquillage, à savoir le bracelet en argent. C'est bon? Et j'ai la perception de ce que je projette, de la perception de qualité liée à l'argent dans le coquillage comme la rareté. Je projette la rareté du bracelet, de l'argent, l'aspect précieux, dans le coquillage, sur impression mutuelle. Vous comprenez? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi? Donc c'est pas seulement pour que vous vous battiez pas avec les autres vacanciers sur la plage cet été. C'est aussi parce que ça nous informe sur la nature de notre expérience. La nature de notre expérience, quelle est-elle? On perçoit la multiplicité dans ce qui est Advayam, sans second, et on perçoit l'existence, Satyam, ou Satyatva, hein, l'existence, dans ce qui est comme le rêve. Swapna Tulyara, hein, pour reprendre le terme du verset précédent, dans ce qui n'est pas réel, à savoir le monde. Et ça, c'est par ce mécanisme, si vous voulez, que le monde nous apparaît dans ce qui est homogène, sans partie, libre de toute dualité. Est-ce que on peut dire qu'il y a une dualité argent-nacre? Est-ce qu'il y a vraiment deux choses? Je sens que l'équipe de Montpellier s'apprête à marquer. Moi, je dirais non, en fait. Je dirais non. Donc, Martine, ouais, tu dirais non, pourquoi? Ça.
Oui, Ah, s'il parce que s'il n'y a pas, s'il n'y a pas l'un, s'il n'y a pas la nacre, il n'y a pas l'argent, donc il n'y a pas de dualité en fait. Ok, on pourrait l'exprimer autrement. Oui, sûrement. Non, mais c'est très bien. Est-ce que quelqu'un veut reformuler ou exprimer un autre avis? Oui, Christine? Je dirais à partir du moment où on sort de l'illusion que c'est un coquillage, de Ouais. fait, c'est de l'argent. Enfin, pardon, c'est de l'argent. De fait, c'est un coquillage, donc il n'y a plus de dualité. Ok, L'un remplace l'autre. d'accord, très bien. Et Catherine et Pascal aussi qui voulaient dire des... Eh bien, je rejoins Christine, mais je dirais sous cette forme-là, quand on se rend compte que c'est l'existence du coquillage, à ce moment-là, il n'y a plus que le coquillage. Oui, d'accord. J'aime bien cette façon de formuler. Les autres aussi, hein, mais celle-là me parle davantage. En fait, d'un côté, le coquillage est une réalité et l'argent est une illusion. Mhm. Donc, ils sont pas sur le même niveau de... Ah, ça c'est très intéressant aussi. Effectivement, c'est pas le même niveau de réalité. C'est ça? Mm. Ouais, on peut l'exprimer comme ça. Euh, Effectivement, hein, il n'y a pas de dualité parce qu'il n'y a que de la nacre en fait. Tout simplement. Hein, tout du long, il n'y avait que de la nacre. On a eu l'impression qu'il y a eu de l'argent, mais tout du long, il n'y avait que de la nacre. Donc, de la même façon, il n'y a pas de dualité, monde d'un côté, pluralité d'un côté et existence pure de l'autre. Et j'espère que ce que je suis en train de vous raconter, ça fait un peu bouger les conceptions que vous avez pu avoir sur le Vedanta et Maya. L'illusion cosmique, où très souvent le Vedanta est présenté comme un système où oui, il y a cette illusion cosmique et il faut aller au-delà pour connaître Brahman, et l'illusion c'est mal et Brahman c'est bien. Et c'est pas ça vraiment le Vedanta. Hein, le Vedanta, la non-dualité, de reconnaître l'absence de dualité en réalité, hein, et donc l'absence même d'existence de cette pluralité, et en même temps l'omniprésence de l'existence dans la réalité. Il n'y a en fait que de l'existence dans la pluralité. Il n'y a en fait que de l'existence là où nous percevons une pluralité. Et ce sont, comme tu nous dis Pascal, deux niveaux différents. Il y a le niveau qu'on va appeler transactionnel, avec la pluralité, et le niveau qu'on va appeler le niveau niveau réel, qui est le niveau de la réalité ultime, qui est elle et non duelle. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que le monde, il n'y a pas d'un côté le monde et de l'autre côté la réalité. Le monde n'a pas d'existence indépendante. Le Brahman est omniprésent dans le monde, de la même façon qu'il n'y a pas vraiment de dualité peau-argile. L'argile est omniprésente dans le pot. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai quand même cette expérience de pluralité? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Avarana Shakti, dont je vous parlais dans les mails que je vous ai envoyés. Avarana Shakti, la puissance de voile. Mhm. On a vu ça avec Vidyaranya Swamiji et Panchadashi. C'était la deuxième étape de l'individu. Vous vous souvenez? Ajnanam et ensuite Avritti. Avarana Shakti, la puissance qui vient voiler à nos yeux le Adhishtanam. Adhishtanam, le dernier mot de ce verset, c'est Advayam, et l'avant-dernier mot, c'est Sarva Adhishtanam. Le Adhishtanam, c'est le substrat de tout. Adhishtanam, c'est un mot magnifique. Le substrat de tout. Et en fait, ce substrat n'est pas reconnaissable tant, je ne vois pas la nacre, tant, ou plutôt je vois l'argent tant que je ne vois pas la nacre. Je vois l'argent tant que je ne vois pas la nacre. Je vois le monde tant que je ne vois pas Brahman. Je vois la pluralité, je vois l'altérité tant que je ne vois pas l'existence pure, la conscience pure qui est
ma nature, qui est la nature de tout. Donc, adhishtanam, c'est ce qui prête l'existence à autre chose. Hein? Adhishtanam, c'est la réalité qui prête existence au monde. Adhishtanam, c'est la nacre qui prête, ou le coquillage, qui prête l'existence au bracelet en argent. Et qui est recouvert par Avarana Shakti. Recouvert par Avarana Shakti, qui est synonyme de l'ignorance. Avarana Shakti, c'est la forme de l'ignorance qui voile la réalité à mes yeux. Il y a une deuxième... Catherine, j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Je te donnerai la parole dès que j'ai avancé sur ce point. Donc, Avarana Shakti, c'est ce qui voile la réalité des choses à mes yeux. Et une fois que la réalité des choses est voilée à mes yeux, une fois que la réalité pure est voilée à mes yeux, alors, nous avons la force de projection. On projette. Ah, mais voilà, je voulais te poser une question à ce sujet. Oui, un instant peut-être. Donc, comme je ne vois pas le coquillage, je vois autre chose à la place. Comme je ne vois pas, je ne comprends pas que c'est un coquillage, mais je vois quand même le reflet. Je me dis, c'est de l'argent, c'est sûr. Je projette quelque chose. Hein. Et cette projection, elle a lieu uniquement du fait de mon ignorance, du fait de Avarana Shakti. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle Vikshepa Shakti. Ce sont les deux puissances, les deux forces de ce qu'on va appeler Maya, l'illusion cosmique. Donc vous avez compris qu'elle n'a pas d'existence indépendante de Brahman. Que voulais-tu Eh bien, en fait, tu as répondu à ma question avant même que je la pose parce que je ne comprenais pas où était. Enfin, parce qu'il y a notre projection à nous, de notre moi, quoi. Je veux dire. Et là, tu viens de répondre, en fait. Là, je Super. comprends. Voilà. Et donc, dans ce verset qu'on vient de voir, donc Avarana Shakti correspond à quoi? À quel, je viens de le dire, mais je voudrais savoir si vous avez bien écouté. Dans ce verset, Avarana Shakti correspond à quoi? Ou dans notre exemple. C'est à l'argent. C'est une projection. Enfin, Avarana Shakti, ça veut dire voile, Oui, voile de la réalité. Mais c'est-à-dire c'est une projection. je laisse d'autres personnes participer si elles le souhaitent. C'est l'ignorance du fait. Enfin, c'est le voile, oui, mais c'est lié aussi à l'ignorance. C'est ça? Pascal, tu voulais dire? Oui, dans cet exemple-là, ce serait l'ignorance du coquillage, en fait. Exactement. L'ignorance de la nature, de la nacre. Tout à fait. Exactement. Et donc, Vikshepa Shakti, ce serait L'argent? Le bracelet, oui. bravo, c'était Barbara. Marine? Les deux. Les deux, ok. Bravo. Effectivement, c'est la projection de l'argent. Tout à fait. Hein, la projection, comme je ne sais pas ce qui est présent, je projette quelque chose qui n'y est pas. Ok. Olga, tu avais allumé ton micro, peut-être tu voulais ajouter Oui, quelque chose. j'ai une question en fait. Mhm. Par rapport à ce que tu as dit. Imaginons de la situation que je vois quelque chose, je comprends pas très bien, je pense que c'est l'argent et je projette en fait, j'ai une projection que c'est l'argent et c'est effectivement l'argent. Aïe, j'ai une batterie qui est presque vide. Hmm. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, tu me demandes si j'imagine que c'est de l'argent et c'est vraiment de l'argent. Oui, donc c'est quand même une projection. Où est-ce que tu veux en venir avec cet exemple?
C'est juste, voilà, une question. D'accord, Parce mais qu'on prend comme exemple quelque chose qui est différent de ce qu'on projette. Mais si c'est la même chose, c'est quand même une projection. Mais cet exemple vient illustrer la tension entre la réalité, dont les Upanishads affirment qu'elle est unique, qu'elle est sans dualité, et notre perception, qui est la perception de la pluralité. Et donc cet exemple vient dans ce contexte où on perçoit quelque chose qui est différent de ce qui est. Et donc l'exemple que tu me proposes ne me semble pas éclairé. Je vois mal comment le relier au Vedanta. Ok, merci. Je vais réfléchir à ça. N'hésite pas à m'écrire si tu arrives à préciser les termes de la question. D'accord. Peut-être que Et j'ai une petite question. Advayam, ça veut dire quoi exactement? Dvayam, c'est ce qui est duel, et A, c'est l'absence. Donc Dvayam, non duel. Dans les livres, tu as le mot à mot. Enfin, dans le jaune, je ne sais pas exactement, mais D'accord, dans les livres, tu as le mot à mot. merci. Oui, Pascal. En fait, juste pour clarifier, dans les rêves, on fait une expérience très personnelle. Chacun fait son rêve, on n'est pas reliés entre nous. En revanche, ce monde, ouais, enfin, bon. Dans ce monde, on voit bien. Ouais, je vais jusqu'au bout. Dans ce monde, on voit bien tous la même chose, en l'occurrence. Oui. On partage tous la même expérience. Tu Bon, penses? il n'y a que des erreurs. Euh, Oh, il n'y a pas d'erreur, mais bah, quand tu discutes avec tes proches, tu te rends compte que non. Donc déjà, non, on n'a pas du tout tous la même expérience, on n'a pas les mêmes souvenirs, on ne vit pas les choses de la même façon. je comprends, mais si tu veux, on voit tous la bouteille. Oui, oui, mais j'y Et viens. donc, Mais effectivement, il y a certaines choses qui font un relatif consensus. bon, c'est de ça dont je parle, parce que bien évidemment, on ne comprend pas le monde tous de la même manière et on ne le voit pas tous de la même manière, mais d'une façon philosophique, on va dire. Mais en revanche, on voit bien les objets, les chaises, les tables, les animaux, les plantes, Mm. et on décrit tous les mêmes choses. Bon, alors on va dire que par exemple pour les personnes qui ont la même, qui sont dotées de vision et qui ont pas d'anomalie en termes de perception, je vais pas aller vers le bleu et le vert parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont une vision normale et qui les perçoivent pas, Mm. mais ou qui les perçoivent pas comme étant différents. Mais on va dire le rouge, voilà, la plupart des gens sont d'accord que voilà, ça c'est bon, c'est rouge, c'est rouge. Bon, ok. Pourquoi? Eh bien, il peut y avoir deux réponses à cela. Plus, mais dans le Vedanta, on va avoir deux réponses. La première réponse, qui est la réponse peut-être la plus simple, je suis en train de chercher dans un document, j'avais noté le vocabulaire. Alors, dans dans l'expression, l'explication la plus simple, la plus basique, c'est qu'il y a deux types de création. Il y a deux types d'illusions, en fait. Il y a l'illusion qui est perçue uniquement par quelqu'un. Par exemple, selon selon le point de vue, mettons, je ne sais pas moi, tu essaies de lire le nom d'une maison ou d'un panneau et tu vois mal et tu lis autre chose. Et donc, à tes propres yeux, il y aura eu cette chose, et puis aux yeux de la personne à côté de toi, il y aura eu autre chose. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est toi qui as créé par ta mauvaise vision ou ton inattention, tu as créé la chose que toi tu as vue. Et donc ça, dès que tu sors de ton illusion, dès que tu es corrigé,
alors tu ne verras plus l'illusion et peut-être même que tu ne pourras plus la voir. Ou je pense à ces illusions d'optique qu'on voit toutes et tous sur les réseaux sociaux parfois. Une fois qu'on a compris, qu'on a vu l'illusion d'optique, eh bien, on ne peut plus voir ce qu'on voyait avant, l'image qu'on voyait avant. Parce que ça, c'est ce qu'on va appeler Jiva Srishti. Jiva Srishti, je vais vous le mettre dans le chat. Jiva Srishti, c'est ce qui est créé par l'individu, le Jiva. Je cherche un i long pour pouvoir le copier. Non, je ne trouve pas. Donc, Jiva, sur le i, ça devrait être un trait. Et puis, il y a un autre type de création. Srishti, ça signifie la création de l'individu. Une fois que je sors de mon ignorance, de ma confusion, je ne vois plus ce que je voyais avant. Il y a un autre type de création, un autre type d'illusion, l'illusion par exemple du mirage. On a beau savoir que c'est un mirage, on perçoit quand même de l'eau. On a beau savoir que ce n'est pas le soleil qui se couche, on perçoit quand même le soleil qui se couche alors que c'est la Terre qui tourne. On a beau savoir que la Lune, elle se rapproche pas énormément de la Terre, et certains soirs, on l'aperçoit comme étant énorme, énorme. On sait, et pourtant, on est quand même soumis à l'illusion. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Ishvara Srishti. Donc Ishvara, vous savez écrire. Et donc c'est avec un I long et un accent sur le S. Ishvara Srishti. La création de Ishvara. Et celle-ci, une fois qu'on parvient à la reconnaissance de ce qui est, ça ne change pas notre perception. De la même façon que je sais que mon corps et le monde entier est composé essentiellement d'espace, mais ça ne change pas ma perception d'un corps qui est solide et qui pèse lourd sur la balance. Ok? Donc, deux types de création. Et donc, deux types d'expériences après la réalisation, la connaissance de ce qui est. On va terminer ce verset. Ça répond à ta question? Ça, c'est la réponse simple. Et la réponse complexe, je la garde pour plus tard. Non, la réponse complexe, c'est que il y a une seule conscience. Et lorsqu'on projette, lorsqu'on pense qu'il y a plusieurs consciences conditionnées, mais en fait, on ne fait l'expérience que d'une seule conscience conditionnée. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir pour sûr qu'il y a plusieurs consciences conditionnées. Et donc, on pense qu'il y a un consensus relatif, mais on ne peut pas vraiment vérifier qu'il y a un réel consensus. C'est peut-être aussi une illusion. Catherine, tu n'as pas le livre? Les traductions sont différentes en fait de ce que quand tu mets des traductions, c'est pas peut-être la même chose. Tout à fait, c'est différent. Bon, si tu veux, je le mets. Mais le sens, normalement, devrait être exactement le même. Il n'y a pas de raison. Les traductions du livre sont aussi très, très bien. Donc, donc, lorsque je réalise que ce à quoi j'ai affaire n'est pas un bracelet, mais bien un coquillage, lorsque je réalise que ce à quoi j'ai affaire est bien la réalité ultime, et non pas la réalité ultime et non duelle
et non pas la pluralité. Alors, je garde cette perception de la pluralité. Je vois toujours les arbres, je vois toujours ceci, cela. Mais ma conviction intime et mon expérience de tous les instants, c'est la vision du monde ou le filtre qui conditionne toute ma vision du monde est transformé. Et la pluralité et les dangers qui vont avec la pluralité, ainsi que le sentiment d'insatisfaction qui va avec la pluralité, perd de son existence, perd de sa capacité à me faire du mal ou à me plonger dans l'incertitude ou dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement le monde qui est Sarva Adhishtanam Advayam, le support de tout non-duel. C'est également ma véritable nature. Qui est cela? Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de réfléchir à la création du monde. Comment est-il possible que dans ce qui est non-duel, il puisse y avoir l'apparence de la pluralité? Donc là, on a parlé aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une modification de ce qui est non-duel? Parce que là, on a vu un coquillage, un bracelet. Mais dans notre expérience, c'est une existence, mais de multiples expériences. Donc, comment est-ce que c'est possible? C'est une chose c'est le sujet qu'on traitera pour la prochaine fois. Et aussi, je vous inviterai pour la prochaine fois, petit rappel pour le groupe du jeudi, à lire les commentaires du livre. Et Olga, tu devrais l'avoir reçu, je pense, pour la prochaine fois. À lire les commentaires du livre, hein, les commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait, et à me poser toute question sur le commentaire de Somin Chinmayananda que vous pourrez avoir. Et peut-être que moi aussi, je vous poserai des questions sur le commentaire. Donc, essayez de lire attentivement jusqu'au verset 7 inclus. Donc, c'est pas énorme comme lecture. C'est bon pour vous? Bon, eh bien, je propose que nous passions aux invocations de conclusion. Et je resterai en ligne après s'il y a des choses à aborder. Oh. 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 Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukha Bhag Bhavet Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Om. Salutations à cette tradition extraordinaire grâce à laquelle on a les concepts, les moyens de réfléchir à ces questions. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon 14 juillet et à la semaine prochaine. Merci. Merci Sophie. Bonsoir et merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir à Au revoir. tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et